Mais le Winter Arc, est-ce qu'il y a vraiment du bon à en tirer ou est-ce que c'est vraiment une trend à la con? Le Winter Arc est une tendance qui a débuté sur les réseaux sociaux. Pendant l'hiver, l'objectif c'est de s'isoler et devenir la meilleure version de soi-même, afin de choquer le monde en revenant beaucoup plus fort qu'on ne l'était. Et les réseaux sociaux sont inondés de vidéos comme celle-ci. Sur les réseaux, la trend explose. Devenir la meilleure version de soi-même pendant tout l'hiver. Enfin, en principe, c'est plutôt cool, mais vous connaissez les réseaux et ses dérives. Entre ceux qui se rasent la tête, les malades mentaux qui se lèvent à 6 heures pour faire 500 pompes, tout ça pour tenir 2 semaines parce que le rythme il est insoutenable, j'ai rien contre eux. Mais honnêtement, vous êtes pas un peu matrixé? À la base, ce fameux Winter Arc, c'est ultra bénéfique. C'est une réelle opportunité de tout niquer pendant l'hiver et de revenir plus fort. Y a pas besoin de se raser la tête pour réussir, les mecs. Ouais, bon, c'est vrai que je suis un peu dur, mais en même temps, je vois pas trop ce qu'il y a de bénéfique à s'isoler pendant tout l'hiver. Parce qu'au final, oui, t'es musclé, mais t'es tout seul. Eh bah oui, frérot, t'as donné de nouvelles à personne pendant tout l'hiver, les gens ils avancent. En se concentrant uniquement sur son physique, on finit par perdre énormément de choses. Et vu que je suis pas quelqu'un qui juge sans essayer, cette année, on va faire le Winter Arc. Fini les sous ta capuche, fini de se raser la tête. On va se poser des objectifs clairs et réalisables. Et ce, afin d'améliorer tous les axes de ma vie en un seul hiver. Et le sport sera la pièce maîtresse de ce programme. Mais il n'y aura pas que ça. Le tout, c'est d'améliorer tous les axes de sa vie. Ça va aller des relations humaines aux problèmes les plus profonds. Donc je vous propose de me suivre pour qu'on le fasse ensemble. Je te propose de prendre un carnet, un stylo. Bref, de quoi écrire et de me suivre. Même si tu comptes pas faire le Winter Arc, je pense que ça peut vraiment t'aider. Numéro 1, quels axes de ta vie tu veux améliorer? Et pour ma part, il y en a 5. Le premier, c'est le physique. Et oui, parce que pour rappel, mon physique à mon prime, c'était ça, et mon physique actuel, c'est celui-ci. Parce que certes, le Mont Blanc m'a fait perdre 4 kilos. Mais la vérité, c'est que je suis un gros flemmard et que j'ai pas repris la salle. C'est la vérité, il faut juste se l'avouer. Deuxième axe, c'est le mental. Avec toutes ces histoires de Mont Blanc, etc., je sens que j'ai perdu en discipline. Il y a qu'à voir mon rythme de vidéo qui est cataclysmique, il y en a une tous les 3 mois. Bref, j'en ai marre, je vais reprendre. Ensuite, on a l'aspect professionnel. Alors, même si je sais toujours pas quoi faire de ma vie, j'aimerais bien avoir mon diplôme, ce serait pas mal. Après ça, on a l'aspect financier. J'aimerais bien économiser de l'argent et trouver un moyen de m'en faire plus. C'est aussi simple que ça. Et oui, parce que les montagnes, c'est pas gratuit à monter, faut que j'économise de l'argent, les gars. Et le dernier, je pense qu'il est l'un des plus importants, l'aspect nutritionnel. On le met beaucoup trop de côté, alors que c'est l'essence même de ce qu'on est. Ah non, mais parce que les fast-food, ça y va. Hein. Le Burger King à midi, le soir, le grec avec les potes, puis en plus, ça coûte bonbon. Donc, plus de fast-food. Deuxième question, fais un travail d'introspection et demande-toi aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Ça peut être tout et n'importe quoi, problème d'organisation, manque de discipline, problème personnel. Le plus important, c'est de s'en rendre compte et de le noter. De mon côté, c'est clairement l'organisation, je suis clairement une brêle. 3. Pour les 5 axes que je t'ai cités précédemment, tu vas me noter 1 ou 2 objectifs, mais vraiment 1 ou 2 maximum par axe. Et le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même. Si tu veux être musclé, tu m'écris pas faire du sport, tu m'écris être musclé. L'important, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qu'on veut. Et moi le premier. Numéro 4. Et ça, tu vas me l'écrire en gros. Tu vas m'écrire tes plus grands rêves. Et là, sois ambitieux. Va chercher loin, si depuis petit tu veux être astronaute, footballeur, chercheur, on s'en tape. Tu m'écris ça là-dedans. Je veux que quand les gens ils vont lire ça, ils disent il est fou. Et numéro 5, t'adaptes tes objectifs à tes rêves. Et bah ouais les gars, maintenant faut plus chier dessus. On a nos objectifs, on a nos rêves, maintenant faut que ça suive. Alors je suis d'accord, ça fait peur. Et moi le premier, honnêtement, quand j'ai écrit mes rêves, j'étais en mode bon. Mais si tu veux mon avis, je pense qu'on s'en voudra plus de jamais avoir essayé plutôt que d'avoir échoué. Donc autant essayer. Et numéro 6, il n'y a plus qu'à créer son planning sur mesure. Et organise-toi de la meilleure façon pour tenir sur la durée. Le plus important, c'est pas de commencer, le plus important, c'est de tenir. Le Winter Arc, c'est 4 mois, c'est pendant tout l'hiver, on peut changer sa vie. C'est le moment d'essayer. Oui, parce que tu t'es jamais demandé ce que ça ferait si pendant 4 mois tu restais concentré sur tes objectifs. Pour les plus courageux d'entre vous, écrivez vos objectifs en commentaire, on reviendra les voir dans 4 mois pour voir où ça en est. Et vu que moi j'aime bien un peu tout partager, je vais vous partager mes règles pour ce Winter Arc. Et je pense qu'elles sont pas mal. Règle numéro 1, 7 à 8 heures de sommeil. Ah mais j'assume, je suis clairement un gros bébé qui a besoin de dormir. Mais je veux une vraie discipline de sommeil. Non mais plus sérieusement, c'est pour moi l'une des règles les plus importantes. Il y a tellement d'avantages à avoir un bon rythme de sommeil, les gars, vous vous rendez pas compte. Règle numéro 2, je supprime TikTok. Alors, ça peut paraître bateau, mais à part si c'est pour créer du contenu, je supprime TikTok. Ah mais j'en ai clairement marre de me trouver des excuses. Oui mais j'ai 1 heure de train le matin, oui mais je dois attendre pour ci, pour ça. Qu'est-ce qui m'empêche de lire? Regardez, on va faire un truc simple. Allez voir vos temps d'écran TikTok, mais c'est de la folie. Moi j'étais à 5 heures par jour. 5 heures 5 heures à 5 heures par jour sur TikTok. En 10 ans, ça fait 735 jours de passé sur TikTok. Bref, ça me rend fou donc je le supprime. Règle numéro 3, je tiens mon putain de programme sportif. Pas de flemme, pas de ci, pas de ça. Si j'ai écrit courir 10 km, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, je sors et je cours ces putains de 10 km. Règle numéro 4, fini la malbouffe. Alors déjà, au niveau de mon porte-monnaie,
ça fait beaucoup. Et aussi au niveau de ma santé, et bah oui, parce que c'est dégueulasse pour le corps. Donc je vais essayer au maximum de me tourner vers des alternatives plus saines. Règle numéro 5, la lecture. Et je prends vraiment le bon livre pour ça. Je pense que c'est un peu le bon moment pour commencer à lire. J'ai toujours voulu lire. Alors j'ai lu quelques livres dans ma vie, mais jamais très sérieusement. Et encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Parfois le matin, j'ai 1 heure de train, 1 heure de ci, 1 heure de ça. Un petit livre, ça fait du bien. Règle numéro 6, la méditation. Alors, je suis d'accord avec vous, au début ça me paraît lunaire. Mais on voit ça dans tous les mangas, dans tous les animés, et je me dis, eh ben pourquoi pas essayer. Donc vous savez quoi, j'ai envie de tester. Voilà, ça me coûte rien, c'est 15 minutes par jour. Je vais faire ça au début sur 1 mois et je vous donnerai mes ressentis, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Mais on va tester. Et règle numéro 7 qui est pour moi pareil, l'une des plus importantes, être carré. Ça peut paraître bête, mais je me suis rendu compte que quand, par exemple, ma chambre était dérangée, quand je laissais mes chaussures traîner, quand on n'est pas carré en fait. Vous savez, on a cette petite voix derrière qui nous dit merde, t'as oublié de faire ça, merde, t'as oublié d'envoyer un message, merde, t'as oublié. J'en ai marre. Ça me bouffe du temps, ça me bouffe de l'énergie, j'en ai marre. J'ai envie d'être carré partout. Comme ça me laisse tout le temps de bosser. Et quand je dis carré, ça va de ranger sa chambre, à envoyer un petit message à ses grands-parents parce que ça fait longtemps, à respecter son planning, à avoir un bureau propre. Pour moi, c'est hyper important. Je pense que ça va grave m'aider à m'organiser. Et règle numéro 8, être constant sur YouTube. Vous l'avez vu tout à l'heure, le rythme il est catastrophique. Je fais une vidéo tous les je ne sais combien. Et en vrai, c'est mon plus grand fléau. J'adore partager des trucs sur internet, mais je fais une vidéo tous les je ne sais pas combien de temps. Donc j'ai pris la décision de vous faire une vidéo par jour. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais vous allez me suivre durant ce fameux Winter Arc. Si vous regardez cette vidéo dans les premières 24 heures, la vidéo sort demain, voilà, du premier jour de mon Winter Arc. Sinon, allez voir, il y a déjà des vidéos qui sont sorties. Donc ça va aller de mes entraînements, mes galères, tout ça. Et ça va me forcer à créer du contenu. Ça va me forcer à me diversifier et à pas que rester bloqué dans la montagne, dans ah là là, je veux absolument un truc quali. Non. Freestyle, vidéo chill, tranquille, on discute, et voilà. C'était tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et surtout à faire ce Winter Arc avec moi et me suivre dans cette galère. À demain et oublie pas, il y a une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui. Salut.